Je n'aime pas lire. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, des livres, j'en lisais plein. Il y a une partie de ma collection que je vous ai jamais montrée. Là-bas, il y a toute ma collection de Geronimo Stilton. Le tome 30, celui-ci, Comment devenir une super souris en 4 jours et demi, c'est le premier livre que j'ai vraiment dévoré et que j'ai adoré. Ce qui est Geronimo Stilton, c'est une saga de plusieurs dizaines de livres. D'ailleurs, il y a eu plein d'autres collections où il réécrivait les contes à la sauce Geronimo Stilton, comme par exemple Robin des Bois. Je trouve que ces livres sont des putains de chefs-d'œuvre. Toute mon enfance a complètement été bercée par Geronimo Stilton. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Geronimo Stilton, une souris qui vit sur l'île des souris et qui est directeur d'un journal. Et à chaque tome, on suit ses aventures où il peut très bien partir à la découverte d'une jungle ou faire un marathon au Sahara. Toute mon enfance a été complètement bercée par ces livres qui sont absolument géniaux. À tous ceux qui ont des enfants, qui ont des petits frères et sœurs, je vous conseille de leur filer ces bouquins car c'est des histoires hyper intéressantes, hyper prenantes, avec des personnages géniaux, on s'identifie vraiment. Ça m'a fait lire énormément quand j'étais petit et c'est des aventures vraiment super à suivre. Quand on regarde les pages, on peut voir qu'il y a énormément de dessins et chaque mot important est en couleur et en dessin aussi. Le mot flèche est fait avec une flèche. Bon, ça paraît un peu pour les autistes, mais pas du tout. C'est vraiment hyper sympa à lire. Ces livres sont vraiment hyper originaux et je pense qu'ils plairont à beaucoup d'enfants et je les conseille à tous les jeunes pour qu'ils puissent vivre ce que j'ai vécu grâce à ces livres. Il y a beaucoup de choix, plein de tomes et même des hors-séries plus longs. C'est vraiment quelque chose qui a forgé ma jeunesse et qui est vraiment à ne pas louper. Et du coup, j'aimais bien lire quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, ça a changé. Les romans m'ont jamais vraiment attiré et puis ce qu'on nous donnait à l'école, c'était souvent très ennuyeux. C'est souvent des textes très classiques, pas vraiment super sympas à lire. Et quand je vois l'originalité incroyable des livres de la collection Geronimo Stilton comme Le Royaume de la Fantaisie qui était le premier livre qui pue et qui sent bon. Il y avait des pages, là par exemple pour Le Royaume des Sirènes, il y avait un portail, on pouvait le gratter, sentir l'odeur, et il y avait vraiment l'odeur d'air marin. Bon là ça sent plus trop parce que ça fait très longtemps que je les ai pas ouverts ces livres. D'ailleurs je vais leur poser pour éviter de replonger. Et du coup quand on a goûté à ça, quand on a goûté au premier livre qui pue et qui sent bon, on nous file ensuite Thérèse Raquin d'Émile Zola, et ben ce livre aussi il pue. Émile Zola, sérieusement, il prend 11 chapitres pour expliquer que les personnages sont tristes. Et puis son idée de naturalisme, que par exemple si ton père est alcoolique, tu finiras alcoolique, si ta mère est prostituée, tu finiras prostituée, c'est quand même horrible. Comment on peut s'intéresser à des personnages dont on est sûr qu'ils finiront dans la merde, sans aucune porte de sortie. Et du coup voilà, les bouquins d'école ne m'ont jamais donné envie et tout ce que les profs nous donnaient à lire c'était long, chiant, ça se ressemblait un peu tous et voilà, on s'amusait jamais avec la lecture. Et du coup je suis jamais retombée sur un bouquin qui me rendait heureux comme les Geronimo Stilton. Et je crois que c'est encore ce que j'aime aujourd'hui. Voilà, j'ai 16 ans et j'aime encore des bouquins pour gosses. Mais ces livres sont géniaux et les bouquins de l'école, bah on se fait chier. J'ai même été déçue par des grands classiques qui me donnaient envie, comme Le Meilleur des Mondes par exemple. Après, c'est peut-être le format qui me plaît pas. Je préfère par exemple une bande dessinée ou un film. Et j'ai peut-être tout simplement pas trouvé le bouquin qui va changer ma vie, qui va changer ma vision des romans. Ma mère me conseille de lire Agatha Christie, mais j'ai un peu la flemme et puis j'ai peur que ça me plaise pas. J'ai déjà beaucoup aimé la série adaptée et je préfère souvent le cinéma au roman. Sauf évidemment pour Thérèse Raquin, car même si le bouquin était chiant, et bien le film... on en regrette le livre. Je vois plein de youtubeurs, plein de gens qui sont passionnés par les bouquins et j'aimerais bien m'intéresser à ça. Il y a tellement de livres, il y a tellement de ressources que je n'ose pas approcher car j'ai un peu la flemme et que je lis assez lentement vu que je lis pas beaucoup de bouquins. Et pourtant il y en a plein qui me donneraient envie. Des bouquins d'heroic fantasy, de science-fiction. Tout le monde dit que c'est très bien mais j'ai encore peur d'être déçu. Alors en ce moment en cours je dois lire Les Valeureux d'Albert Cohen. Ce qui est, j'ai lu que les 36 premières pages mais je trouve déjà que c'est pas mal. C'est assez drôle, c'est novateur et ça casse un peu le quatrième mur avec la narration. Du coup je vais m'intéresser à ce livre qui me donne plutôt envie. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir goûté à l'excellence dès que j'étais plus jeune et je trouve que tous les autres romans sont fades à côté de ça. Mais les livres qui m'ont plu, ils étaient assez originaux, assez novateurs. L'année dernière j'avais lu Lorsque j'étais une œuvre d'art d'Éric Emmanuel Schmitt et j'avais trouvé ça pas mal, alors que beaucoup d'autres livres m'avaient déplu. Mais le problème c'est qu'à l'école on travaille surtout des livres qui se ressemblent tous. Quand je vois que j'ai travaillé Émile Zola en 4ème et en seconde et que les livres que je devais lire pendant l'année c'était des livres d'Émile Zola, bah on travaille toujours ça alors que c'est chiant et ça donne pas envie aux jeunes de découvrir la lecture. Comme moi, j'ai plein de potes qui trouvent les livres hyper chiants et qui n'aiment pas lire. Et peut-être qu'on est tout simplement pas tombé sur le roman qui nous donnera le goût de la lecture. Mais voilà, les profs nous aident pas. Alors c'est très bien les profs de français, vous aimez Phèdre de Racine, Au bonheur des dames d'Émile Zola, mais sauf que nous, on se fait chier. On aimerait lire des livres un peu plus faciles d'accès, qui sont un peu plus rythmés. Et quand je vois que des thèmes de science-fiction, d'heroic fantasy, qui sont quand même assez connus dans l'univers des romans, et bien on les zappe complètement à l'école pour travailler les grands classiques. Et on dit évidemment grands classiques
sur des auteurs qui se ressemblent un peu tous, qui font tous du réalisme, du naturalisme, alors qu'il y a énormément de genres différents et pourtant on ne les travaille pas. Alors que si on donnait le goût de la lecture dès le départ avec des livres faciles d'accès, peut-être que les gens iraient découvrir par eux-mêmes des auteurs plus anciens, et ainsi on passerait pas à côté d'une panoplie de genres différents et intéressants. Du coup, peu importe votre âge, lisez Geronimo Stilton. Il y a des tomes qui sont assez courts et il y en a des plus gros, comme celui-ci, Le Royaume de la Fantaisie, qui est le livre qui pue et qui sent bon, et qui est hyper sympa. Et si vous voulez faire aimer la lecture à des jeunes, des enfants, à vos neveux, cousins, même vos enfants, donnez-leur Geronimo Stilton. Cette collection de livres a changé complètement ma vie, et c'est peut-être ces livres qui m'ont un peu amené à m'intéresser au cinéma, à la vidéo, à la bande dessinée, mes grandes passions aujourd'hui. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des livres à conseiller à quelqu'un qui ne lit pas beaucoup et qui s'emmerde souvent sur des bouquins, n'hésitez pas à mettre vos suggestions dans les commentaires. Bah voilà, je suis vraiment très content de voir que le nombre d'abonnés augmente peu à peu, qu'il y a de plus en plus de commentaires et de gens qui interagissent sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de voir une communauté se créer autour de mes passions, et voilà, c'est ce que je cherche à faire, pouvoir partager ce que j'aime, des histoires avec le plus de monde possible. Bah du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous voulez soutenir mon travail, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hier j'avais essayé de tourner une vidéo mais ça m'avait pas trop plu et je me suis dit c'est pas ça que je voulais faire sur ma chaîne. Du coup je pense rester sur un format un peu vlog, quelque chose de libre, un format que je peux modeler comme je veux pour rajouter des touches artistiques, des touches plus sérieuses, des moments où je pourrais interagir avec vous et partager ce que j'aime. Merci d'être de plus en plus à me suivre, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que cette aventure sur YouTube continuera le plus longtemps possible. Portez-vous bien, lisez des livres, soyez libres, à très bientôt, ciao.